Hello, je m'appelle Elena et bienvenue sur mon premier vlog. Il y a un peu plus d'un an, avec mon copain, on a tenté de s'inscrire au PVT Canada qui est sur tirage au sort et on a été pris. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est dans la ville de Québec et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Bon, déjà, on a décidé de quitter tout notre quotidien parce que tout simplement ça nous convenait plus. Et quand on s'est inscrit au PVT Canada, on n'avait pas trop d'espoir puisque comme c'est sur tirage au sort et le tirage au sort a lieu même avant la création du dossier, on n'était pas vraiment sûr d'être pris et de pouvoir partir tout simplement. Quand on a vu qu'on était sélectionné et que notre dossier est passé et qu'on avait fini tous les rendez-vous un petit peu administratifs, on a commencé à vendre nos meubles, à lâcher notre appartement, lâcher nos CDI. Et on est parti en mars 2025, donc 1 an après qu'on ait reçu la réponse, pour arriver du coup directement à Québec, ici. Ça fait maintenant 2 semaines et on a aussi embarqué notre chat dans l'aventure, ce qui n'était pas de tout repos et peut-être que ça sera l'objet d'une vidéo, puisque c'est assez stressant comme moment de devoir ramener son chat dans l'avion, de lui faire tout le voyage enfermé dans un sac, ça fait mal au cœur. Et c'est beaucoup d'organisation. On a provoqué cette situation à ce moment-là, même si on avait tous les deux un CDI, parce que avant nos études, on n'avait pas les moyens, alors que le fait d'avoir travaillé quelques années, ça nous a permis d'avoir les moyens financiers tout simplement pour voyager pendant 1 an, puisque c'est quand même des coûts qui sont importants. Et on était prêts à sacrifier un petit peu tout ça pour vivre une belle expérience. Le PVT, c'est très intéressant puisque ça permet de voyager pendant 1 an dans pas mal de pays, notamment le Canada, le Japon, la Corée du Sud, la Colombie, Hong Kong, beaucoup d'autres. Et ça permet aussi de travailler sur place pour ne pas perdre tout simplement toutes ses économies et pouvoir un petit peu assumer son train de vie pendant le voyage. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour l'instant, effectivement, on est dans la ville de Québec, mais le projet, c'est de partir de l'Est et de traverser tout le Canada pendant cette année pour arriver à l'Ouest et finir à Vancouver. Je vous laisse avec une animation d'une carte pour vous expliquer un petit peu mieux. Petit zoom sur le projet dans sa globalité. Pour le moment, donc, on est arrivé à Québec, on y reste 2 mois. C'est très sympa parce que c'est une ville traditionnelle, elle est fortifiée, il y a beaucoup de commerce, pas mal de choses à faire. Et ça nous rapproche aussi de tout ce qui est à l'est du pays, pour pouvoir voir aussi tout ce qui est la région de la Gaspésie, et aussi passer par le Maine et voir ces très belles forêts. Ensuite, on se retrouve à Montréal, également pour 2 mois. Je pense que ça va être une durée qui est suffisante, déjà parce que c'est quand même une grande métropole, il y a beaucoup de choses à voir au sein de la ville. Et c'est aussi la 2e ville la plus peuplée du Canada. Et aussi, on n'est pas loin de la capitale qui est Ottawa, donc ça nous permettra d'aller faire un petit week-end, je pense, là-bas. Prochain step, c'est Toronto pour 1 mois. Ça nous permettrait d'aller voir jusqu'à Chicago et aussi bien sûr les chutes du Niagara. Et alors là, on arrive à la partie la plus floue du voyage. Pourquoi ? Parce que on a décidé inopinément de traverser tout le milieu du pays. Dans l'idéal en van, pendant 1 mois. Van que nous n'avons toujours pas trouvé, mais bon, on verra plus tard. Et on aimerait passer notamment par Winnipeg, faire un petit peu des arrêts là où on trouve que c'est chouette en fait. Peut-être pourquoi pas repasser un petit peu du côté des États-Unis. Et enfin, on arriverait du coup à notre avant-dernier step qui est Calgary. On resterait 3 mois à Calgary, ça nous permettrait d'aller voir pas mal de choses, notamment la ville d'Edmonton qui est quand même la capitale de l'Alberta. Et cette région, elle offre pas mal de parcs nationaux, notamment les plus connus, le parc de Banff et aussi le Lake Louise. C'est le lac le plus connu qu'on voit un petit peu partout avec ses eaux bleues, ses montagnes. Très hâte d'y être, c'est vraiment la destination qui m'enthousiasme le plus, je pense. C'est aussi à cet endroit que nos familles ont décidé de nous rejoindre pour quelques semaines pendant le mois d'octobre pour voir un petit peu la partie plus sauvage de ce grand pays et découvrir les lacs, les rocheuses, les montagnes. Je pense que ça va être un bon moyen de leur faire découvrir aussi le Canada. Dernier arrêt, et pas des moindres, la ville de Vancouver, une ville qui a l'air fortement cosmopolite, entourée de montagnes. Et le petit plus, c'est
tous les tournages qui a eu lieu à Vancouver, notamment le tournage de The Last of Us, la série, et aussi toute sa partie artistique. Il y a apparemment beaucoup d'œuvres qui sont exposées, pas mal d'expositions. Ça nous rapproche encore une fois des États-Unis pour pouvoir visiter Seattle. On a hâte de pouvoir voir cette ville. Et bien sûr, on fera aussi, je pense, l'île de Vancouver. Apparemment, on peut voir pas mal d'animaux sauvages marins là-bas et ce serait vraiment très sympa. Maintenant que vous avez pu visualiser un petit peu tout le projet dans sa globalité, je vais vous emmener faire une première partie de ce vlog, du coup directement au centre de Québec. Alors là, on est selon moi dans un des plus beaux endroits de Québec, de la ville de Québec. On est dans le parc Montmorency, qui n'est pas celui de la Chute, mais qui est en plein cœur du Vieux-Québec. Et c'est absolument magnifique parce qu'il se trouve juste en face du fleuve Saint-Laurent. On voit d'ailleurs d'ici le château Frontenac. Donc c'est le château qui est vraiment pareil, dans le Vieux-Québec, qui est magnifique. On a de la chance vraiment avec ce soleil. Et on va peut-être pouvoir trouver un petit point de vue au-dessus là-bas. J'ai aussi filmé un petit peu la boutique de Noël qui se trouve dans le centre de Québec. Elle est super sympa, il y a vraiment beaucoup de choix, très bien décorée et surtout elle est vraiment grande. C'est chouette de faire ça à cette période de l'année parce que c'est pas du tout la saison, mais il y avait quand même du monde et je pense que c'est à faire. Ensuite, je me suis rendue au point de vue dont on a parlé tout à l'heure, qui est au-dessus du château Frontenac. On a une super vue sur le fleuve Saint-Laurent. Et juste en face, ce qu'on peut voir en fait, c'est la ville de Lévis qui se trouve voilà, juste de l'autre côté de la ville de Québec. On peut y aller grâce à des traversées de ferry qui se font tous les jours. Et je pense que ça doit être très chouette à faire. Je vous laisse avec les images. Ce qui est sympa ici, c'est que même en hiver, il y a plein d'activités. Ici, ce sont des rampes de luge qu'on peut faire vraiment juste en face du château Frontenac. Et il y a aussi, avant le printemps, le temps des sucres qui tourne beaucoup autour du sirop d'érable. Ici, ce sont des sucettes, les tirs sur la neige. Samedi soir, c'était découverte d'un bar vraiment sympa avec une ambiance assez rétro-futuriste et plein de bornes d'arcade. Vraiment très chouette. Nouvelle journée, on est mercredi et on va faire quelques courses au Walmart. C'est le supermarché le plus connu du coin, on y trouve un peu de tout. Et ça va être pas mal intéressant je pense parce que on va pouvoir voir là justement les différences dans les supermarchés et ça je trouve ça super cool. Ça montre aussi toute la partie, tout est plus grand ici, tout est plus spectaculaire un petit peu et voilà, je vais montrer un petit peu tout ça. A plus! Je n'ai pas pu tout filmer parce que j'avais pas forcément envie de déranger les gens qui faisaient leurs courses tranquillement. Mais en tout cas, dans ce rayon-là, on peut voir déjà un étalage de chips et de boissons de minimum 2 litres vraiment impressionnant. Il y a un choix assez important, on va dire, au Walmart. Et le chemin pour rentrer au centre-ville était pas mal non plus. On voit qu'on est déjà mi-mars et pourtant il y a encore pas mal de neige. Quand je suis arrivée, c'était beaucoup plus impressionnant, il faisait plus froid. On a atteint les moins 15 degrés à peu près. Là, il y a encore un peu de neige, même si avec le soleil, ça commence doucement à fondre, mais le printemps a un petit peu du mal à arriver ici. Je vous montre un peu les choses assez différentes qu'on a prises ici. On a pris notamment, voilà, faut savoir que tous les sodas font minimum 2 litres. Hein, voilà, la bouteille, il faut la boire assez vite, hein, puisque sinon ça va être dégueu.
Et le lait, alors le lait ici c'est très particulier, surtout au Québec, c'est que, alors là il y a 4 litres de lait, mais c'est pas sous forme de briques de lait, c'est sous forme de poche. Voilà, très galère hein, à ranger dans le frigo, puisque voilà, il faut en tonner et il faut pouvoir refermer cette poche et la mettre dans le frigo. Super. Et ça c'est le petit kiff personnel, je voulais tester les fameuses Eggo. C'est les gaufres qu'on voit notamment dans Stranger Things, que Eleven elle teste au tout début. Il me semble que c'est dans la saison 1, elle ne mange que ça. Et voilà, je voulais tester. C'est super pratique, c'est juste à mettre directement au toaster. Et même si c'est du surgelé, voilà, je sais pas ce que ça va donner. À tout moment, c'est juste immangeable, mais bon. On testera. Je vous ai pas dit, c'est que du coup pendant un an, on va bouger de Airbnb en Airbnb, ce qui va pas être forcément toujours évident. Pour l'instant, celui qu'on a ici à Québec est vraiment super. Il est assez traditionnel et on est très bien situé à 2 pas du centre-ville. Donc ça c'est cool. On verra pour les autres puisque voilà, on a dû réserver un petit peu en avance, ce qui nous garantit pas qu'il soit bien placé ou qu'il soit bien tout court. Donc on verra bien. C'est un peu voilà, c'est un peu l'aventure, même si pour l'instant ça va, on a quand même un toit sur notre tête. Mais on verra bien ce que ça donne. Bon, je ne peux pas conclure cette vidéo sans vous montrer le fameux chat en question. Voici Mikado, alias Mimi. Voilà, elle se plaît plutôt bien ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!